Et salut, bienvenue à toi dans ta canalisation, on va découvrir ton message. Allez, je vais prendre le tarot directement. Alors, canalisation. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette canalisation? Ok. Allez, ça nous parle de sentimental. Allez, on sort d'une croyance limitante liée à l'aspect sentimental. Donc là, on a dû creuser parce que beaucoup de peur. On s'est voilé la face en fait. Du coup... alors, mensonge, je sens en fait. Mensonge à soi-même. Sur une relation ou des relations sentimentales, croyances limitantes et enchaînement en fait. Tu t'es senti enchaîné, privé d'eux, tu ne voyais pas vraiment la réalité en face. La réalité c'est qu'il y avait des peurs et des choses à aller chercher au plus profond de toi-même, une partie très sombre en fait. Voilà, par rapport à ta vie sentimentale. Ouais, déjà c'est ce qui ressort. Je vais prendre ça. Du coup, on va voir les mots qui ressortent. Okay. Bon, il est question de choix là. Tu as mensonge. Bon, ça tombe bien parce que c'est le mot qui ressort. J'ai besoin de plus d'infos là. Oula. Bon là c'est un peu complexe, un peu fourre-tout, un peu il y a beaucoup de choses. Alors j'ai l'impression que tu as été dans une phase où tu es dans une phase où tu sors finalement d'un certain aveuglement. Un certain, comme je t'ai dit, mensonge à toi-même. Donc, tu es en train de progresser sur cette voie-là, de la découverte de ta propre vérité intérieure. Il y a aussi cette idée d'arrêter de se précipiter. Voilà. Donc peut-être que tu t'es précipité dans des relations qui n'avaient pas de sens, qui n'étaient pas nourrissantes, et c'est ça le mensonge en fait. Peut-être par peur d'être seule ou par peur d'une mauvaise image extérieure. Mais en fait, t'arrêtes un schéma là, quelque chose de répétitif, parce que t'arrêtes de te mentir à toi-même, donc c'est bien. Tu sors d'un aveuglement. Mais ça, je crois que tu as déjà conscience. C'est pas quelque chose que tu vas commencer à entreprendre. C'est quelque chose qui est déjà entrepris et tu en sors. Et je pense qu'il y a une conscience, en fait. Conscience des choses. Il y a une progression, il y a une évolution. Voilà, sur ça. Ok? Donc, trop de précipitation dans les relations sentimentales pour finalement aboutir à... voilà, sans arrêt des regrets... Et puis finalement, toujours être dans l'attente ou toujours être en quête d'eux. Et puis au final, on se rend compte que c'est pas du tout ça qu'il nous faut. Ok, donc là, on va voir un petit peu plus loin. Ok, donc... là, il y a une énergie d'une personne qui finalement, il y a un renouvellement énergétique, hein, il y a un désir en fait nouveau, probablement de stabilité. Voilà, stabilité et puis renaissance finalement à soi émotionnellement. Pour l'instant, il ne s'agit pas de rencontre, c'est plutôt un renouvellement énergétique, un désir vis-à-vis de soi, de fiabilité et puis de recevoir tout ce dont on a envie et besoin. Voilà.
Donc là, je pense que c'est plutôt une évolution de conscience. Donc tu as bien évolué par rapport à ça. Et là, je sens plutôt des personnes qui sont célibataires. Je ne crois pas qu'il y ait de couple dans cette guidance. Donc là, c'est vraiment, je le mettrai de toute façon dans le titre, c'est spécial célibataire. Donc là, il y a plutôt une stabilité qui est en train de se mettre en place, mais un désir qui t'est personnel, donc ta stabilité à toi, voilà, qui n'est pas celle d'une autre personne, de vouloir justement recevoir beaucoup de choses. Donc là, quelque part, tu es en train de conduire un nouvel état d'être qui va te permettre d'être en réceptivité et en abondance émotionnelle. Voilà, c'est ce qui ressort déjà. Je vais prendre ça, on va voir. Tu as changé de perception. Donc c'est ça, tu as changé ta manière de te percevoir intérieurement. Connexion d'âme. Persévérer. Ok. Oser imaginer. Ouais. Transcender les limites. En fait, là ce que je ressens, c'est que tu t'es précipité vers les mauvais chevaux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas des personnes qui visiblement pouvaient être comblées. Donc là, tu étais de toute façon aveuglé par des croyances limitantes, par des peurs, par des angoisses, plutôt d'une peur finalement, d'une image que tu pourrais renvoyer. Et non pas d'un désir véritable. Là, on te dit que en fait, ton changement de perception va te permettre de connecter à des âmes qui finalement sont plus en lien avec toi. Donc, il y aura des connexions d'âme à âme. On te dit d'y aller vraiment franchement et d'oser imaginer quelle âme tu veux faire entrer dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vas dépasser justement tes limites et accéder à une âme qui te correspond et dont tu as vraiment envie en fait, et non pas te précipiter vers n'importe qui ou quelqu'un qui te donnerait peut-être un petit peu d'attention, parce que là en fait c'est des schémas répétitifs, donc probablement qu'il y a eu des dépendances affectives, etc., une complexité intérieure, un dysfonctionnement, voilà, antérieur. Là on te dit en fait d'oser en fait imaginer avec qui tu as envie d'être. C'est-à-dire que si tu dois écrire ou décrire plutôt la personne avec qui tu as envie d'être, avec qui tu désires être, comment tu l'imagines cette personne. C'est ça qu'en fait on te demande de faire justement pour aller vers ton rêve. Si tu rêves d'une personne en particulier, il faut que tu oses te dire à toi-même, mais moi j'ai envie d'une personne. Par exemple, moi j'aime les personnes qui ont de l'humour. Je sais maintenant, avec l'expérience et avec le dépassement de moi-même, de mes schémas, de mes propres schémas limitants, je ne me suis pas dirigée vers des personnes qui étaient drôles, tu vois. Des gens avec qui j'étais, c'était juste pas possible, quoi. Enfin, il n'y avait pas une once d'humour et puis je m'ennuyais, quoi. Donc moi, il me faut ça. Et ça, je le sais. Une personne qui a de l'humour, tu vois. Mais un humour particulier, une connexion particulière à l'humour. Voilà. Donc c'est un exemple de personne désirée que tu pourrais décrire finalement, que tu aimerais voir dans ta vie. Voilà, donc déjà il y a ça, on va aller voir un peu plus loin. Alors je pense que là je peux parler à des personnes qui ont une certaine fragilité, c'est-à-dire des personnes sensibles, hypersensibles, qui ont besoin de beaucoup de repos, qui ont besoin de beaucoup dormir, qui ont besoin d'un équilibre quotidien assez spécifique en fait. Voilà, pas des personnes qui sont toujours dans l'action, voilà, des personnes qui ont vraiment besoin d'un certain équilibre qu'elles se créent elles-mêmes, c'est-à-dire si tu ne peux pas supporter d'être toujours en lien parce que ça stimule trop, en fait ça te stimule trop intellectuellement ou tes sens,
bah, parfois tu as besoin de retrait. Donc là, je peux parler à des personnes qui ont une sensibilité particulière. Donc des personnes atypiques, des personnes peut-être avec un spectre autistique ou des personnes avec un haut potentiel qui ont... Ouais, merde. Qui ont voilà, une hyperesthésie, pardon, je trouvais pas mes mots. Des personnes voilà, qui sont sensibles à la lumière, qui sont sensibles au son, au bruit, qui peuvent être sensibles au toucher aussi. Donc ces personnes, en fait, c'est déjà, il faut prendre soin de soi principalement en tout premier lieu. Donc là, je peux parler à ce type de personnes en particulier, mais pas nécessairement que. Ça peut être aussi des personnes qui ont subi des traumatismes, des traumas, tu vois, et du coup, voilà, en post-traumatique, du coup, on subit des réparations voilà, physiques et psychologiques qui maintenant ont fragilisé, ou des maladies, tu vois, des personnes qui ont eu des maladies, qui ont été fragilisées par leur maladie et qui ont besoin d'un équilibre de vie. Donc ça peut parler à ces personnes-là en particulier, cette guidance. Donc des personnes qui se retrouvent seules, qui ont dû dépasser aussi des choses très personnelles et très profondes au niveau sentimental, mais pas que, qui ont eu des choses à côté qui étaient assez lourdes, donc qui n'ont pas pu en fait réaliser leurs rêves en fait. Voilà, je parle à ce type de personnes. Ok, je vais aller voir avec ça. Alors je vais en prendre deux de celles-ci, elles sont magnifiques, j'adore ces cartes. Alors, on te parle de ta guidance qui est divine. Alors, on te demande, et c'est pour ça que je te disais, je pense que vous êtes des personnes très spécifiques, arrêtez de trop réfléchir, donc des personnes qui cogitent tout le temps, continuez à faire confiance à votre boussole. Donc, on te dit que tu es guidé, donc aie foi, continue ta route. Là, il y a deux femmes de dos, donc qui ont déjà dépassé, parce qu'on voit sur ces deux cartes, en fait, elles ont dépassé déjà des choses très sombres, et de toute façon, elles vont vers la lumière, ces deux femmes, donc ton destin, en fait, ton avenir est entre tes mains, mais il est beaucoup plus lumineux que ce que tu as connu. C'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, ne te prends plus la tête. Les choses passées sont terminées, sont abrogées. Voilà, c'est terminé. Et du coup, tu retournes dans un état d'être, peut-être, voilà, une nouvelle version de toi, avec les expériences passées qui ont fragilisé une partie, mais qui ne conditionneront pas non plus totalement ton futur. Mais ça fait pas quand même partie de toi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas le nier. Voilà. Donc, en fait, on te dit ne t'inquiète pas, ne cogite pas trop et va à l'essentiel. C'est-à-dire de quoi tu as besoin. Déjà, à la base, tu as ton besoin primaire, tes besoins primaires, tes besoins par exemple de solitude, tes besoins de soins, tes besoins de repos, tes besoins... Et voilà, ça c'est une fois que c'est affirmé et que c'est bien cadré, ça peut te permettre vraiment de dire voilà, ça c'est moi, c'est ma vie maintenant, parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et parce que c'est ma personnalité, c'est ma différence, c'est mon atypisme. Maintenant, voilà, c'est pas pour ça que je vais rester toute ma vie enfermée dans ça et seule. Voilà. Voilà, faut pas croire, hein, tout le monde a des choses, de toute façon, tout le monde a des petits handicaps, tout le monde a des petites différences. Rien n'est parfait, même si voilà, le devant de la scène a l'air bien sympa, mais derrière le rideau, c'est autre chose. Voilà, toujours. Toujours, toujours. Voilà, faut pas se fier aux apparences. Alors, on va voir un autre message. Progression. Ok, j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Donc c'est ce que je te dis. C'est, t'as un objectif peut-être d'être avec quelqu'un. C'est pas encore le cas, mais c'est pas grave. Au moins voilà, tu as eu la connaissance nécessaire auparavant de qui tu étais, ça c'est important aussi, il y en a d'autres qui ne le font pas, même s'ils sont en couple, hein. Ils ne se connaissent pas peut-être assez. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie, donc là c'est une étape, je lâche prise, donc on te demande de lâcher prise, et je cesse de vouloir tout contrôler, donc là c'est le mental, c'est ce que je te disais, d'arrêter de trop réfléchir.
La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Donc là, c'est d'être plutôt indulgent ou indulgente avec soi-même. Qu'effectivement, si tu as eu des phases où tu devais sortir tes croyances limitantes et en même temps combattre une maladie, c'est pas facile en fait. Ça prend du temps, c'est difficile. Donc même si tu es très doué et même si tu carbures intellectuellement, il y a plein d'autres choses à dépasser aussi, à des combats à mener qui sont aussi complexes. On n'est pas obligé de les mener, on n'est pas obligé d'être dans cette dynamique toujours voilà, d'action, réaction, et puis il faut dépasser ça, etc. Parce qu'on a aussi d'autres manières de faire, hein, d'accueillir les choses différemment et de se réparer différemment. C'est aussi ça la loi de l'attraction, c'est aussi s'aider en fait avec la foi. Donc là en fait c'est de quitter finalement un petit peu son intellect quelque part pour lâcher et puis laisser l'univers un peu faire aussi. Même si c'est difficile, je le reconnais. Là, tu as fait quand même un bout de chemin. Donc, c'est une nouvelle étape que de lâcher prise aussi. Te laisser guider et puis imaginer. Donc là, on te demande plutôt de partir dans l'imagination et de voir un petit peu la lumière aussi, l'avenir, hein, clairement. On te dit d'aller plus haut, en fait, d'aller voir un petit peu plus haut ce qui s'y passe pour prendre un peu de hauteur. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Bah, toujours une femme de dos. C'est intéressant ça, ces femmes de dos donc, qui partent, tu vois, en quête d'eux. Donc là, il y a une nouvelle étape pour toi. Quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Créer son destin. Bah voilà, tu crées ta destinée. Donc là, à partir de ce moment-là, en fait, que tu as les clés. Tu as les clés de toi-même, en fait, de tes besoins. Tu as la clé d'être... voilà, d'avoir compris aussi ton expérience et tes erreurs et tes échecs et tes schémas répétitifs. Donc là maintenant il s'agit voilà, de recréer finalement son propre destin avec ces notions différentes. Donc là c'est cette nouvelle version, mais c'est aussi cette nouvelle étape de vie. Voilà, clairement, je crois que c'est ça en fait pour toi, ta guidance. Je vais juste tirer une carte de cette oracle pour terminer le tirage et une du tarot pour voir. Ok, bon là c'est bien parce que tu as la reine de bâton, donc là on te dit de t'affirmer, d'affirmer finalement ta part masculine et féminine, tout simplement. Voilà, c'est le yin-yang, c'est les deux polarités là qui sont importantes, mais de complètement les affirmer en fait, hein. En clair, c'est ça. Donc je vais rester là-dessus, j'espère que ça t'a parlé et que ça t'aide aussi, ça t'accompagne un petit peu sur ton chemin en ce moment. À bientôt, merci.